Christine Thibault, merci d'être venue en Outaouais à notre congrès. Merci de l'invitation. Ben, écoute, là, c'est le fun, tu vas nous parler d'un sujet qui touche tout le monde, le blanchiment des dents. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça te fait de venir nous présenter ça ici en Outaouais? Ce qui est le fun, c'est qu'on partage avec les collègues des informations que des fois, ça me prend beaucoup de temps à ramasser, à valider, puis de partager notre expérience. Et les gens ici sont accueillants, ils aiment ça, puis ça fait plaisir de venir leur en parler. Ça, c'est bien. Le blanchiment, c'est toujours populaire, hein? On sait, tout le monde en parle, je veux me faire blanchir les dents, etc. Qu'est-ce qui, selon toi, expliquerait cet engouement pour le blanchiment qui est répandu partout? Bien, tout le monde veut être plus beau. Alors, pourquoi pas y aller avec le blanchiment? La première chose, quand on rencontre une personne, c'est son sourire. Ça n'a pas de prix, un sourire, puis ça coûte rien en plus. Alors, vaut mieux qu'il soit blanc, idéalement. C'est vrai. Mais tu sais, il y en a, on parle de blanchiment, tu sais, il y en a là, qui viennent nous voir dans nos bureaux, puis ils veulent que ce soit blanc comme de la neige. Là. Tu sais, à un moment donné, y a-tu un guide, y a-tu quelque chose qui pourrait un peu gérer le blanc jusqu'où c'est correct, puis blanc jusqu'où c'est pas correct? Bien, écoutez, ça a l'air d'un bol de toilette, c'est trop blanc, là. Ça, je dis ça souvent à mes patients. On le voit, des fois, les prothèses sont trop blanches. Les personnes ont déjà fait des prothèses trop blanches. Moi, ça me graffine l'œil. Oui. Mais il y a un barème au niveau de l'esthétique. En principe, le blanc des dents ne doit pas être plus blanc que le blanc de l'œil. Ah, OK. Est-ce que ça va un peu avec l'âge aussi? Ou? Bien, probablement. Là, je ne sais pas si les yeux, avec l'âge, ça change, mais c'est plus harmonieux. Fait qu'on se guide habituellement sur le blanc de l'œil. Okay. Et ça, j'aime ça dire ça à mes patients. Puis là, ils vont se regarder. Là, là, c'est assez blanc. Finalement, fait que ça baisse un peu les attentes qui sont souvent irréalistes. Oui, hein? Parce que nous, on le voit beaucoup. Moi, dans ma pratique, je vois les gens, quand on finit le traitement, je veux avoir un blanchiment. C'est une question qu'on a tout le temps. Bon, ben. Y a-t-il des critères pour choisir le produit? Parce que j'imagine qu'il existe plusieurs produits, tout ça. Bien, je vais en parler dans la conférence, mais je vous dirais que tous les chemins mènent à Rome. Ah, OK. Alors, ça va dépendre si on veut que ça soit vite fait, si on est patient, si on n'est pas patient. Mais c'est comme prendre du soleil, dans le fond. Là. Je vous donne mon punch. C'est comme prendre du soleil. Okay. On peut prendre un beau coup de soleil, ça va vite, on va rougir, mais ça fait mal des fois aussi. Alors, il vaut mieux y aller moins souvent, moins longtemps. On a un plus beau bronzage. Et plus on s'expose, bien plus ça donne des résultats. Mais c'est la même chose pour le blanchiment. C'est une question de temps et de concentration et de choix de votre patient. Il y en a-tu qui veulent faire ça toute la nuit? Ou sont pressés, ils veulent faire ça une demi-heure le jour. Alors, il y a tout ça qui rentre en considération. Donc, on a plusieurs produits, heureusement, qui répondent à différents besoins. Ça va être à choisir avec le patient, évidemment. Vous pouvez l'adapter aux besoins, puis au style de vie, puis à comment les gens veulent exactement, le faire. Exactement. C'est intéressant. La sensibilité là-dedans, parce que c'est toujours un enjeu. Hein, tu sais, comment on peut gérer ça? Est-ce qu'on peut prévoir la sensibilité ou c'est rare? Bien, c'est justement pour ça que je suis ici. Parce que effectivement, le blanchiment, ça vient toujours avec une certaine sensibilité. C'est un effet qui est transitoire, qui est pas permanent. Okay. Surtout après 2-3 jours, c'est quelque chose qui arrive. Par contre, oui, ça se prévient. Et en plus de se prévenir, d'être plus confortable, on peut même aussi faire un post-traitement reminéralisant qui va donner de l'éclat à notre blanchiment. Au lieu d'avoir un blanc mauve, on va avoir un blanc brillant, avec des produits que les gens peuvent se procurer facilement, là. Ah oui. Il faut juste le savoir. Moi, ça fait des années que j'enlève la sensibilité des gens avec les blanchiments. Et je trouve ça important de pouvoir venir le partager aujourd'hui parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes. Et je veux que les gens arrêtent de souffrir pour rien quand c'est pas nécessaire. Ah ben ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais est-ce que ça va pas aussi mettre en lumière la supervision du blanchiment, là, tu sais? Effectivement. Je sais qu'il y a une certaine législation maintenant pour le blanchiment versus les salons de coiffure, ces choses-là qu'il y avait en centre de beauté aussi. Oui, parce que ça a été répandu. Il y a du bon... Tout le monde veut faire du blanchiment. Exactement. Là. Mais ça prend une science. Il faut connaître nos choses. C'est pour ça que j'ai d'en donner pour 2 heures. Là. Ils vont être saturés quand ils vont sortir de la conférence. Là. Mais il y a de la chimie en arrière de ça. Oui. Il faut la comprendre. Puis justement, je veux que les gens comprennent les différents types de produits, qu'est-ce que ça fait et la chimie de comment
on gère la sensibilité, comment qu'on reminéralise notre dent. Mais ça prend les professionnels. On peut pas faire ça. Moi, là, je n'irais pas faire une coupe de cheveux, là. Mhm. Okay, j'ai essayé dans le temps de la COVID, là, c'était affreux. Je toucherai plus jamais à ça. Donc, il faut vraiment avoir de l'expérience là-dedans. Puis même quand on commence, les premiers cas, on n'est pas très habile. Mais après ça, on devient plus habile. Puis c'est le fun de voir que le patient, il est content, Ouais. c'est à son goût, puis il n'a pas eu mal. Oui, ça Ou c'est presque c'est- pas. Puis à ce moment-là, il faut un peu lutter contre la désinformation, tu sais, parce qu'ils véhiculent plein d'affaires sur les réseaux sociaux, sur tout ça. Exactement, parce que le co- blanchiment, là, avec les jeunes, là, ça a la cote, hein. C'est ça. Eux autres, c'est rapidement, pas cher, puis Oui. alors nous, il faut qu'on s'adapte et c'est de proposer aussi. Ils viennent nous voir, c'est à nous de le proposer, de vérifier quand... Des fois, je vois les gens, je me disais après, avez-vous déjà pensé au blanchiment? C'est à nous d'apporter OK. l'événement. Puis là, souvent, ils vont blanchir avec des choses qui ne fonctionnent pas. Ah ah. Et c'est là qu'il faut informer. Puis il y a la moitié des gens qui utilisent des choses qui ne fonctionnent pas. Fait que c'est vraiment... Il y a de l'ouvrage à faire. Bon, on est bien aligné, c'est bien. En terminant, j'aimerais, vous savez que c'est notre 10e congrès cette année, l'année prochaine, le 11e. Est-ce que vous auriez un message ou pour vos collègues qui vont venir l'année prochaine par rapport à un sujet qui regarde le blanchiment ou quelque chose comme ça? Ben moi, les sujets sont toujours très intéressants quand on vient ici. Mais moi, ce que j'aime de venir ici, c'est qu'on n'est pas juste des hygiénistes. Il y a des dentistes. Il y a d'autres personnels du dentaire. On est une belle équipe. Ben, une belle équipe, un beau groupe. Puis c'est chaleureux. Parce que là, on fait des contacts qu'on n'aurait pas fait si on n'était pas en présentiel. Puis c'est le fun. Moi, j'aime ça, venir la chaleur. C'est ce qui me manque quand on fait des formations en ligne, c'est qu'on n'a pas ce pouls-là des gens, rencontrer des gens. Comme vous, je vous rencontre aujourd'hui. C'est très intéressant. C'est le fun. On repart d'ici, là, vitalisé, là, très motivé. C'est bien. Ah, ben bravo. Ben, Christine, merci beaucoup d'être venue. Puis, bonne conférence. Tu la donnes tantôt. Je suis certain que ça va intéresser tout le monde parce que c'est vraiment le sujet du jour ou en tout cas près de. Merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Bienvenue.